Avez-vous déjà eu cette impression de savoir quelque chose que vous n'avez jamais étudié auparavant? C'est comme si vous n'aviez jamais abordé un certain domaine de connaissance, et pourtant, en un instant, vous le savez soudainement. Ou votre intuition est si précise qu'elle en est troublante. Ou l'inspiration surgit soudainement, complète et claire. Non pas comme quelque chose que vous aviez imaginé, mais plutôt comme une révélation. Ou encore, lors d'une méditation profonde, ou dans des rêves incroyablement vivants. Vous est-il déjà arrivé de vous trouver dans des lieux ou de vivre des expériences dont vous êtes absolument certain qu'ils ne font pas partie de votre propre mémoire? Comment expliquons-nous généralement ces phénomènes? Nous utilisons des expressions comme talent extraordinaire, sixième sens aiguisé ou imagination débordante. Nous employons ces mots pour désigner ces expériences intérieures que nous ne comprenons pas. Mais que diriez-vous si je vous disais que rien de tout cela n'est un signal provenant d'un mystérieux monde extérieur? Vous ne recevez aucun message. Vous ouvrez simplement une base de données longtemps restée en sommeil au sein de votre corps. Votre soi-disant inspiration, vos prémonitions, même ces fantasmes qui ne font pas partie de votre mémoire, proviennent en réalité de votre code vital le plus microscopique, le plus fondamental, votre ADN. On nous a toujours dit que nos corps n'étaient que des enveloppes biologiques, des réceptacles qui mangent, boivent, excrètent et sont sujets à la naissance, au vieillissement, à la maladie et à la mort. Mais cette conception est peut-être la plus grande méprise de l'humanité. Votre corps est fondamentalement, il ne s'agit pas simplement d'un réceptacle. C'est un disque dur vivant, respirant et connecté à Internet, contenant la mémoire de la conscience cosmique. Plus étonnant encore, ce disque dur n'enregistre pas seulement vos expériences de vie personnelle, mais il stocke les archives complètes de toute vie, de toute conscience et de tous les événements depuis la naissance de l'univers, le champ d'information ultime connu dans les traditions spirituelles anciennes sous le nom d'archives akashiques. Cela peut vous paraître trop mystique, voire mythique. Mais attendez, commençons par les données scientifiques les plus concrètes. Les dernières recherches en biotechnologie ont révélé à quel point l'ADN, cette minuscule structure invisible en double hélice présente dans notre corps, peut être un support de stockage d'informations terrifiant. Les calculs scientifiques montrent qu'un seul gramme d'ADN peut théoriquement stocker jusqu'à 215 pétaoctets de données. Que représentent 215 pétabytes? Cela correspond à 205 000 téraoctets. C'est l'équivalent de stocker tous les films jamais réalisés et de disposer encore d'une quantité colossale d'espace libre. Actuellement, des entreprises et des institutions de recherche de premier plan, comme Microsoft et l'université Harvard, expérimentent activement une technologie appelée stockage sur ADN. Elles tentent d'encoder des informations issues de notre monde numérique, comme un livre, une photo, voire un film entier, dans des brins d'ADN artificiels. Pourquoi? Parce que l'ADN stocke l'information de manière extrêmement stable, ne se détériore quasiment jamais et peut être conservé pendant des milliers, voire des dizaines de milliers d'années. Une question pertinente se pose. Si l'ADN artificiel peut servir à stocker des informations, qu'en est-il de notre propre système d'ADN naturel? Incroyablement sophistiqué et fonctionnel depuis des milliards d'années? Stocke-t-il uniquement des informations physiologiques, comme la présence ou l'absence de double paupière? Ou une prédisposition à la prise de poids? Ou bien est-ce que les 98% d'ADN que nous n'avons pas encore déchiffrés, des fragments que les scientifiques appellent ADN poubelle, détiennent la clé de la compréhension de l'univers tout entier? Même Niels Bohr, le père de la physique quantique, affirmait que l'univers n'est pas composé de matière, mais d'information. Si l'essence de l'univers est information, alors notre ADN, au cœur de notre corps, est un dispositif de traitement et de stockage de l'information. N'est-ce pas une déduction logique? Revenons-en maintenant à l'ancien et mystérieux terme. Les archives akashiques. Le mot « akashique » ou « akashique » vient du sanskrit ancien et signifie l'espace éthéré ou le champ d'énergie primordial de l'univers.
Il y a des milliers d'années, les anciens textes védiques indiens ont consigné toutes les pensées, actions et émotions de tout ce qui existe dans l'univers, le tout étant intégralement enregistré dans les archives akashiques. Ces archives akashiques ne sont pas un livre conservé dans une bibliothèque sur une planète lointaine. Il s'agit d'un champ d'information quantique invisible qui imprègne chaque recoin de l'univers. Il existe dans la fréquence de base de chaque particule. En d'autres termes, l'univers possède un disque dur invisible, vestige de l'explosion cosmique. Dès cet instant, la naissance et la destruction de chaque galaxie, l'évolution et l'extinction de chaque espèce, chaque respiration, chaque battement de cœur, chaque pensée et chaque choix de chaque être conscient, à travers d'innombrables vies, ont été enregistrés et archivés en temps réel. Plus importante encore, ces archives cosmiques ont été simultanément téléchargées et encodées dans votre ADN au moment précis où votre âme s'est incarnée dans ce corps. Vous pensez peut-être que votre ADN ne contient que les gènes de vos parents. Mais non, il renferme le code de votre âme tout entière. On considère généralement que l'ADN contrôle notre développement physique, notre information génétique et notre prédisposition à certaines maladies. On croit que les gènes ne peuvent transmettre que la mémoire familiale et que modifier l'ADN est l'apanage de Dieu et des plus grands bio-ingénieurs. Mais la vérité spirituelle est peut-être que votre ADN est bien plus que votre plan biologique. C'est un récepteur et un dispositif de stockage d'informations cosmiques. Telle une interface réseau à fibre optique, il vous connecte, vous, ce terminal personnel, au vaste serveur de l'univers. Votre ADN enregistre non seulement les souvenirs de vos liens de sang, mais aussi votre histoire, vos expériences, votre sagesse, vos traumatismes et les leçons essentielles que vous devez apprendre dans cette vie, l'histoire de votre âme à travers d'innombrables réincarnations. Modifier l'expression de l'ADN n'est pas chose simple. Une intervention biologique externe est indispensable. Votre conscience, vos pensées, vos émotions, ces énergies à haute ou basse fréquence, ajustent constamment et subtilement l'expression de votre ADN. Le bouddhisme affirme que tous les phénomènes proviennent de l'esprit. Vos pensées créent votre réalité, et l'ADN en est peut-être le lien le plus crucial. Il est responsable de la traduction et de la transformation de vos pensées. Cette information au niveau de la conscience, en réalité sous forme d'énergie et de matière. Par conséquent, vos talents et votre potentiel ne sont pas quelque chose qui se développe plus tard dans la vie. Ils sont innés. Ils sont stockés depuis longtemps dans votre ADN, attendant simplement le moment propice pour s'éveiller. Voici la question ultime. Puisque chacun de nous porte en soi une bibliothèque cosmique, comment, en tant que bibliothécaire, pouvons-nous obtenir notre carte, y accéder et l'ouvrir? Comment ouvrir le canal des archives akashiques dans notre ADN? La méthode ne se tourne pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. 3 étapes pour vous guider vers votre propre bibliothèque cosmique. Étape 1. Éliminez le bruit et stabilisez votre fréquence intérieure. Imaginez que vous vouliez vous connecter à un réseau Wi-Fi très éloigné, mais que des dizaines d'enceintes puissantes vous entourent, diffusant simultanément différentes musiques rock. Pourriez-vous vous connecter? Impossible. Votre cerveau est comme ces dizaines d'enceintes, générant des dizaines de milliers de pensées chaque jour, remplies d'anxiété, de jugement, d'inquiétude et de désir. Ce bruit de la conscience rend votre fréquence intérieure extrêmement chaotique. Dans cet état, tenter de se connecter aux informations cosmiques subtiles stockées au plus profond de votre ADN est impossible. La première étape consiste donc à réduire le bruit, à vous débarrasser de vos déchets émotionnels et à réduire le désordre mental inutile. Comment y parvenir? La méthode est ancestrale et efficace. Méditation assise, jeûne, séjour en pleine nature et mise en retrait des interactions sociales futiles. Ces actions ne visent pas à vous rendre plus spirituel. Elles servent simplement à réinitialiser votre connexion intérieure, ce routeur Wi-Fi cosmique, presque hors service à cause du bruit ambiant.
La deuxième étape utilise la méthode d'initiation par les questions et réponses. Après avoir apaisé votre esprit grâce à la première étape, vous pouvez commencer à interroger votre intuition. Il ne s'agit pas de réfléchir intensément aux réponses. Simplement, dans un état de relaxation, posez sincèrement et doucement une question profonde qui vous préoccupe vraiment. Comme la leçon essentielle de votre vie. N'attendez aucune réponse, n'analysez pas et ne cherchez pas par la logique. Semez simplement cette question comme une graine dans votre silence intérieur. Puis poursuivez votre vie, la réponse viendra en son temps. Elle pourrait surgir dans un rêve, une inspiration soudaine sous la douche, une chanson. Ou une sensation incroyablement claire sans raison apparente. Souvenez-vous, vous ne cherchez pas de réponse. Vous formulez une requête, demandant à votre ADN de récupérer les fichiers pertinents. L'étape 3 consiste en des exercices de téléchargement corporel. Il s'agit d'un exercice plus avancé. Assis ou en méditation, concentrez doucement toute votre attention sur vos zones centrales. Comme le cœur ou le dantian inférieur. Imaginez les innombrables brins d'ADN de votre corps comme une bobine de film ancienne renfermant d'innombrables souvenirs. Inutile de forcer. Laissez-les simplement se déployer lentement, avec une intention claire. Durant ce processus, ne jugez pas l'authenticité des sensations, images, sons, fragments de souvenirs ou intuitions fortes qui émergent, et n'en analysez pas le sens. Votre seul rôle est d'observer, d'enregistrer. De nombreuses personnes hypersensibles ou des praticiens expérimentés ont commencé à vivre ce que l'on appelle la régression dans les vies antérieures ou l'initiation du travail de leur amant. Pratiquant régulièrement cet exercice, car ils ont appris à contourner la censure du cerveau et à accéder directement aux informations stockées dans leur ADN. Alors, lorsque vous vous connectez véritablement aux archives akashiques de votre ADN, quels changements visibles se produisent dans votre vie? Premièrement, votre sens de l'orientation deviendra soudainement d'une clarté exceptionnelle. Vous constaterez que les sentiments de « je n'aurais pas dû emprunter ce chemin » ou de « je dois faire ceci » seront plus forts que jamais. Il ne s'agit pas du meilleur choix calculé par votre mental, mais du message de votre âme, guidé par votre ADN. Vous invitant à vous affranchir de votre ego et à vous libérer des innombrables erreurs répétitives que vous avez commises. Deuxièmement, votre intuition, votre créativité et votre capacité d'apprentissage connaîtront une croissance exponentielle. Nombre d'artistes, de scientifiques et de créateurs de renom n'ont pas réalisé leur meilleure œuvre par une contemplation intense, mais plutôt en les accueillant dans un état de relaxation et d'altruisme extrême. Pourquoi? Parce qu'à ce moment précis, ils se sont connectés, presque inconsciemment, à la base de données cosmiques inscrites dans leur ADN. Ils ont intégré la sagesse de l'univers entier, au lieu de se contenter de créer à partir de leur expérience personnelle limitée. Enfin, votre corps pourra commencer à se réparer de lui-même. Certaines personnes constatent une amélioration miraculeuse, voire une guérison de maladies chroniques, après une méditation profonde ou une expérience spirituelle. En effet, lorsque la conscience se connecte au plan originel de l'ADN, le programme d'auto-guérison fondamentale du corps se réactive. C'est ce que les anciens entendaient par cultiver le corps et l'esprit. Retrouver son état originel. On retrouve ainsi le cadre le plus originel et le plus sain de sa vie. Ainsi, mes amis, votre ADN n'est pas qu'un simple manuel d'instruction physiologique. Il est le câble à fibre optique qui vous relie à l'univers tout entier. Les archives akashiques, censées tout enregistrer, ne se trouvent ni dans les cieux, ni sur terre, ni dans un lieu mystérieux. Elles sont au plus profond de chaque cellule de votre corps. Nul n'est ignorant. Nous avons simplement été des bibliothécaires ayant oublié le code pendant trop longtemps. La croissance spirituelle ne consiste pas à acquérir toujours plus de connaissances et à surcharger son cerveau. Il s'agit d'éveiller les mémoires cosmiques que vous possédez déjà. Enfin, je voudrais terminer par une phrase, qui est peut-être aussi une question ultime.
Vous êtes venu au monde non pas pour en découvrir les contours, mais pour éveiller la totalité de votre histoire en tant que partie intégrante de ce monde. Votre ADN ne se contente pas de vous révéler vos origines ou votre avenir, il vous interroge discrètement. Du plus profond de votre être, êtes-vous prêt à ouvrir la bibliothèque cosmique qui sommeille en vous depuis des milliards d'années?